Autre image forte de la matinée et ils ont réussi leur pari malgré les interdictions. Des agriculteurs en tracteur au pied de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe. Des lieux très symboliques dans la capitale et des actions aussi en région. Ils maintiennent la pression sur le gouvernement. Ils ont chahuté la présidente de l'Assemblée nationale venue à leur rencontre. Robin Lecornec, Jean-Pierre Ferré et Antoine Casabonne. Une centaine de bonnets jaunes au pied du Palais Bourbon. À 11h30 ce matin, des agriculteurs de la coordination rurale prennent à partie la présidente de l'Assemblée nationale. Il faut qu'on continue à se battre jusqu'au dernier moment. Mais non, c'est pas fini, madame. Non, on n'est pas vendus, c'est pas fini. On se bat et on se bat pour notre agriculture. Plus tôt dans la matinée, de la Tour Eiffel à l'Arc de Triomphe, les symboles de la capitale encerclés par des dizaines de tracteurs. Cyril a fait le déplacement depuis la Corse. Le périple, il a commencé il y a 4 jours. On est cerné depuis le début. On a l'habitude. Après, là, aujourd'hui, maintenant, on est là. On va passer quand même. Les Parisiens que nous avons rencontrés oscillent entre soutien et agacement. Je tombe de mon fauteuil parce que je ne pensais pas avoir des tracteurs sur la place de l'Étoile. Eux, ils sont tranquillement là et nous, on galère 1 heure pour aller à 5 minutes. C'est pas grave, c'est pour le bien, c'est eux qui nourrissent la France, faut pas l'oublier. Dès ce matin, la porte-parole du gouvernement affirmait « Tout ça est illégal. Nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. » Une déclaration loin d'avoir calmé les esprits. À Bassins, en Gironde, les agriculteurs bloquent la raffinerie et ne comptent pas lever le camp tant qu'ils ne seront pas entendus. L'objectif, c'est bloquer un peu l'État. Le pétrole, on sait que si on touche aux produits pétroliers, ça impacte davantage. On est prêt à bloquer plusieurs jours, le temps qu'il faudra. Le gouvernement pourrait, dans les heures qui viennent, faire plusieurs annonces pour apaiser la colère. Le refus de la France de signer l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et le Mercosur, un texte unanimement dénoncé depuis des mois par les agriculteurs. Autre mesure, un éventuel allègement du protocole d'abattage des troupeaux infectés par la dermatose nodulaire est à l'étude. Tout ne s'arrête pas là, mais ça serait déjà une très belle chose et on ne sera pas monté pour rien à Paris. On n'aura pas fait 700 km de tracteur pour rien. Enfin, des aides ponctuelles pourraient être débloquées afin d'aider les agriculteurs français, sans plus de précision pour le moment.